Alors, dans cet exercice, il nous faut trouver, on nous parle de deux entiers. Alors, je propose d'en appeler un x et l'autre y, et on nous dit que leur différence est de 7. Donc, par exemple, si j'appelle mon premier y et mon deuxième x, je vais partir sur y, la différence y moins x est égale à 7. Information que j'ai trouvée ici avec le terme différence. Alors là, après, l'énoncé est un petit peu plus compliqué à comprendre. Ils nous disent la différence, donc il va y avoir une histoire de soustraction, et on nous parle du produit et de leur somme. Donc leur produit, donc le produit ce sera x et y, donc ça c'est pour le terme qui est ici, produit. Ensuite on me parle de la somme, donc la somme ce sera x plus y, et on nous parle de différence. Donc du coup je vais être obligé de mettre des parenthèses, et tout ça il faut que ce soit égal à 43. Donc on reprend bien la phrase, la différence, voilà le terme qu'on associe au moins, différence entre le produit, donc la multiplication x fois y, et leur somme x plus y. Donc de ces deux informations-là, j'en arrive à ce qu'on pourrait appeler un système. Donc je vais appeler par exemple ça l'expression 1, ça l'expression 2, et tout de suite je vais essayer d'avoir une forme développée, ou du moins sans parenthèse pour l'expression 2. Donc l'expression 1, j'y touche pas, x moins y égale 7. Et là, je vais faire sauter cette parenthèse-là. Alors un moins devant une parenthèse, c'est-à-dire que j'inverse les signes à l'intérieur. Donc ça devient moins x, et le moins avec le plus, ça devient moins y, égal à 43. Là, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'expression 1, je vais donc utiliser la méthode par substitution. Je vais isoler le y. Donc en disant que y est égal à 7 plus x. Alors comment j'ai fait? En fait, j'ai passé le x, alors attention, puisqu'il y avait un moins devant lui, je l'ai passé de l'autre côté, donc c'est pour ça qu'il devient plus x, ici. Et donc dans l'autre, pour l'instant, j'y touche pas, donc ça va me faire xy moins x moins y égale à 43. Et là maintenant, je vais remplacer dans l'expression 2, c'est-à-dire dans celle-là, à chaque fois que je vais voir y, donc ici et ici, je le remplacerai par sa valeur, c'est-à-dire 7 plus x. Donc en fait, l'expression 2, donc ce que j'appelle l'expression 2, c'est celle-là, elle va se transformer de la façon suivante, donc ça me fait x. Là, je vois un y, donc je le remplace par une parenthèse, parce que c'est une multiplication par 7 plus x. Ensuite, je vois écrit moins x, donc ça, j'y touche pas. Et là, je revois un moins y, donc je le remplace à nouveau par l'expression que j'ai calculée, juste au-dessus, c'est-à-dire c'est celle-là, par 7 plus x. Et ça, donc, égale à 43. Donc là, comme précédemment, je vais faire sauter toutes les parenthèses. Donc là, c'est une distributivité. Donc la première, le 7 fois le x, ça va me donner 7x. Et le x fois le x, ça va me donner un x au carré, moins x. Et là, c'est pareil, le moins avec le 7, ça va me faire un moins 7. Et le moins avec le x, un moins x. Pendant que j'y suis, je vais faire passer le 43 de l'autre côté pour ramener mon équation à 0. Donc, il devient moins 43 égale à 0. Donc, je vais essayer de regrouper tout ce que je peux regrouper ensemble. Et par l'occasion, je vais l'ordonner, c'est-à-dire commencer par les termes de plus haut degré. Le x carré, j'en aurai qu'un. Donc, ça me fera x au carré. Je vais pouvoir regrouper les termes en x, j'en ai un ici et un ici. Donc 7 moins 1 moins 1, c'est-à-dire ça fait 7 moins 2, ce qui va me donner 5x. Et après, donc je regroupe ceux qui n'auront pas de x, entre guillemets, donc moins 7 moins 43, ce qui va me donner moins 50, et ça égale à 0. Et là, je reconnais le polynôme du second degré, ax carré
plus bx plus c égale 0. Donc, la méthode, puisque je dois résoudre, je vais calculer le delta, je regarderai le signe de delta, et en fonction de ça, je déduirai les solutions. Alors, pour calculer le delta, c'est toujours la même formule. Delta, c'est donc le b carré moins 4ac. Alors, si je fais un petit rappel sur l'identification du a, le a il est là, donc c'est celui qui est là, donc eugarien, c'est a égale 1. Le b, c'est le terme qui est le coefficient qui est devant le x, donc c'est un 5. Et le c, n'oublions pas le signe qui va avec, donc ce sera moins 50. Donc j'ai plus qu'à l'appliquer dans ma formule, donc le b carré 5 au carré, moins 4, fois le 1 et fois le c qui vaut moins 50. Alors je fais le calcul avec ma calculatrice et je trouve 225. Donc là je passe au signe de delta, donc delta étant supérieur à 0, ça va me faire deux solutions. Alors la première solution, donc x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Et la deuxième, moins b moins racine de delta sur 2a. Et je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs trouvées précédemment. Le b, je vais le trouver ici. J'oublie pas de mettre le petit moins devant. Donc moins 5, plus racine carrée de 225, c'est un carré parfait puisque c'est la racine carrée de 15. Et 2 fois a, ça nous fera 1. Et le suivant, donc, moins 5 moins, je vais le faire proprement, moins 5 moins racine carrée de 225 sur 2 fois 1. Alors, donc, j'ai comme première solution, donc pour celui-là, ça va me faire un moins 10, un calcul fait avec la machine, et le suivant va me donner 5. Alors, attention, on pourrait dire, tiens, x va valoir deux possibilités, 5 ou moins 10, mais là, il y avait un petit piège dans cet exercice, on parlait de deux entiers naturels, ici. Très important, deux entiers naturels, donc, c'est pas possible de prendre moins 10, pas solution, puisque les entiers naturels, ce sont des nombres positifs et sans virgule. Donc je garde uniquement le 5. Et puisque j'ai x égale 5, je vais maintenant chercher la valeur de y, le deuxième nombre. Donc ça, je vais partir de cette formule-là. Je sais que y est égal à 7 plus x. Donc je vais faire 7 plus le 5 que j'ai ici, ce qui va me donner un 12. Donc mon couple de solutions, ce sera x égale 5 et y égale 12. Voilà les deux solutions à ce problème. Alors on pourrait envisager, si on le souhaite, c'est de vérifier. Puisqu'on dit que la différence fait 7, 12 moins 5 ça fait bien 7. Leur produit, donc il faudrait faire 5 fois 12, et après lui soustraire 5 plus 12, 17, et on s'apercevrait qu'on retrouve bien les 43. Voilà pour cet exercice.